Nous sommes dimanche 29 décembre de l'an 2024. Fidèles amis internautes de Iroko Media TV, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de votre émission de décryptage de l'actualité sociopolitique, le point 7. Tout plaisir est bien d'ailleurs de vous savoir nombreux à l'écoute, sinon fidèles sur nos différents canaux digitaux pour ce même exercice. Pour le compte de ce jour, je reçois pour vous un confrère, il s'appelle Prosper Vodjemko, il est le secrétaire de rédaction de la radio Cap FM. Avec lui, nous allons passer en revue plusieurs sujets de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et pour le premier sujet, nous allons revenir, puisque vous le savez déjà, la période de fête, ou la période de fête, on parle à Noël, le 1er janvier, rime généralement avec des cas de civisme sur la voie, des cas de vol répétés. Que fait le gouvernement pendant ces derniers jours pour assurer une quiétude à ces populations-là? On en parle avec les différentes dispositions qui ont été prises dans cette émission. On reviendra également dans la moitié de cette deuxième partie de votre émission sociopolitique, le point 7 donc du programme d'assainissement pluvial, notamment le PAPC, qui petitement fait son bonhomme de chemin avec la mise en service provisoire de quelques sites déjà qui font donner du sourire aux lèvres aux populations bénéficiaires, de quoi en tout cas apporter un ouf de soulagement aux différentes populations concernées. On va finir également en autoculture avec le top des Vaudou Days Wish pour Ouida, qui a été dans on va dire, la mise en place a été, ou le top, j'allais dire, voilà, a été donné par le ministre du tutelle Jean-Michel Abimbola. On reviendra également sur les différentes implications et innovations. Allez, ceci dit, comme je l'annonçais, je suis avec mon confrère, il s'appelle Prosper Vodjemko. Bonsoir, bienvenue sur Iroko Media TV. Bonsoir Aziz et merci de m'inviter. Tout le plaisir pour nous. Comment ça se passe de l'autre côté de Cap FM? Ça va, on gère, on est dans le quotidien comme vous le savez. N'est-ce pas? Il n'y a pas grand-chose à retenir, on tente d'innover, on tente de faire des efforts, mais voilà, ça va. C'est le très quotidien, comme on le dit dans le métier. Voilà. Avec vous, comme je le disais, on va passer en revue plusieurs sujets de l'actualité. Déjà, le tout premier sujet, il y a que nous sommes pratiquement dans les toutes dernières minutes des périodes de fin d'année. La Noël qui a été célébrée le 25 passé, et puis là, maintenant, nous aurons dans quelques jours ou dans quelques heures 2025, mais avant, il y a des dispositions qui sont prises par le gouvernement et vous n'êtes pas sans savoir que pendant cette période, en matière de sécurité, en matière, on va dire, de civisme, c'est beaucoup de choses sur lesquelles il faut revenir. Alors, vous, de votre regard d'analyste, qu'est-ce que vous avez déjà pu constater dans la ville et sinon dans les différents ménages? Ben, j'ai constaté que la sécurité en fin d'année est devenue un sujet préoccupant à tous les niveaux et donc les citoyens prennent des dispositions par eux-mêmes déjà en attendant que le gouvernement ne fasse quelque chose. Chacun sait comment s'y prendre. Tout le monde veut fêter dans de très bonnes conditions, à la recherche des moyens. Ça coûte dans tous les sens. Et quand on parle de sécurité, il n'y a pas que le vol. Il y a les accidents de la route. Bien sûr. Il y a d'autres choses. D'autres facteurs, bien sûr. En ligne de compte. Donc, chacun dans la tête se prépare. Pour prendre la route, il faut savoir faire, essayer d'éviter les déplacements de nuit, les déplacements nocturnes et tout. Donc, les citoyens, par eux-mêmes, prennent déjà des dispositions avant que le gouvernement en ajoute sa part en matière de sécurité, à proprement dit. Donc, les policiers sont mobilisés à la cause. J'ai entendu un point de presse avant qu'on entre définitivement dans les périodes de fête où les responsables de la police républicaine faisaient comprendre que les dispositions sont prises pour que notamment les villes du pays soient sécurisées au maximum afin d'éviter les actes de braquage, les actes de vandalisme à tous les niveaux. Et le constat, on l'a fait dans le marché d'Antopa, qui est le plus grand marché actuellement au pays. Et donc, les axes routiers qui sont régulièrement bouchés par les vendeurs d'occasion, les vendeurs d'autres pièces, d'autres articles. Oui, qui prennent des vendeurs occasionnels qui ne sortent que pendant la période de fête, ce qui fait que le marché est 2 fois plus rempli que d'habitude. Donc, les policiers ont essayé, je les vois tout le temps dans le marché,
qui essaie de réguler la circulation pour que tout se passe bien. Donc, je pense que les attentes sont un peu comblées. Je ne pouvais pas imaginer qu'en période de fête comme ça, on pourrait circuler comme c'est le cas actuel dans le marché, dans ton cas, mais c'est le cas. Donc, j'ai compris que des dispositions sont prises et tout se passe bien. Donc, la sécurité des personnes et des biens, la circulation sur les axes routiers et tout. Le gouvernement qui a fait beaucoup d'efforts dans les villes avec l'éclairage public. Il y a eu beaucoup de dispositions qui sont prises, pas forcément pour la fête, mais pour que nos villes puissent être suffisamment éclairées. Parce que beaucoup de ces actes, on les constate souvent dans les zones urbaines. Et donc, il y a des dispositions qui sont prises et je pense qu'il y a eu moins de bruit. Cette fois-ci, il y a eu moins de dégâts. C'est vrai, sur le plan des accidents de la route. Justement, puisque vous en parlez, je vous tends la perche, Prosper Bongenko. Des cas d'accidents sont à foison ces derniers jours et dans le rang de cette population, est-ce à dire que l'occasion n'est-elle pas propice pour le Centre national de sécurité routière de revenir sur ce que nous savons déjà des séances de sensibilisation parce que oui, osons le dire, ce n'est que pendant cette période que les cas d'accidents se multiplient. Oui, c'est difficile pour le Centre national parce que c'est une période connue pour la grande affluence, beaucoup de mouvements. Le commerçant doit faire 2-3 fois de voyage plus qu'il ne le faisait. Il faut ramener beaucoup de marchandises, il faut être au four et au moulin, la route est pleine, les va-et-vient, les événements spirituels, religieux, pour dire. Je prends le cas des pèlerinages, notamment chez les christianistes célestes. Donc, c'est beaucoup de choses. Donc, il y a eu plus de mouvements. Souvent, les périodes de fête, c'est plus de mouvements qui est prévu. Oui, il faut prendre des dispositions en amont, mais c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Quand vous prenez la route à partir déjà du 20 décembre, c'est complètement autre chose. Il faut remplir. Il y a des bouchons un peu partout. Partout. C'est la faute à l'affluence. C'est la faute au double mouvement que les commerçants surtout doivent faire. Et quand vous prenez aussi les citoyens, il y en a qui doivent se déplacer pour aller fêter à un endroit B, à un endroit C et tout. C'est beaucoup de mouvements et ça donne beaucoup de mouvements à tous les niveaux. Donc la caisse, je dirais, le Centre national de sécurité routière doit forcément doubler d'ardeur, mais c'est une période inhabituelle. On demande souvent aux populations de prendre leurs propres dispositions pour éviter les accidents. Mais une fois qu'il y a beaucoup de bouchons, une fois que la route est plus remplie, une fois qu'il y a beaucoup plus de mouvements, c'est difficile d'éviter les accidents, c'est difficile de les cadrer à 100%. Mais je pense que les efforts sont faits. Les sensibilisations, oui, les citoyens ont pris la hauteur. Donc, vous appelez à une prise de conscience collective et surtout personnelle. Parce que le Centre national de sécurité routière, vous convenez avec moi, ne viendra pas tout faire. Non, pas du tout. Et parfois, il est dépassé, le centre. Mais j'ai compris que les citoyens prennent la hauteur dans la circulation. Il y a eu beaucoup de conscience. Il y a des cas d'accident qu'on n'a pas constatés cette fois-ci. C'est vrai que certains grands axes routiers sont en chantier, donc on ne constate pas beaucoup de mouvements. Il faut prendre pas les déviations. Les déviations ne sont pas suffisamment, ne servent pas suffisamment d'occasion pour faire la grande vitesse, ce qui donne lieu à des accidents. Donc, quand vous prenez par exemple l'axe routier à partir de l'échangeur jusqu'à l'étoile rouge, il y a des mouvements qui se font sur la route, des déviations à gauche, à droite. Donc, vous êtes obligé d'aller doucement. Vous êtes forcé d'aller doucement. Et sur le rythme, ça par exemple, ça vient compléter les efforts qui sont faits à tous les niveaux. Je pense que c'est vrai, on ne peut pas faire les travaux chaque année à la veille des fêtes, mais les citoyens prennent la mesure de la chose. Les gens comprennent que pour la sécurité, il faut d'abord soi-même, avant de demander à l'État de faire quelque chose. Donc la vitesse sur les routes, le fait d'être pressé, tout ça, il y a des changements. Le travail que font les médias, les radios, les télés, tout ça, je pense que ça porte petit à petit ses fruits. Et il y a changement d'habitude. Les gens prennent désormais la mesure des choses. Il y a changement, on constate que les accidents de la route, par exemple, il y en a moins. Et quand je parle de sécurité personnelle, les gens savent comment sécuriser leur bien désormais. C'est pas à 100%, il y a moins de vols de motos, moins de vols moins de casses dans les boutiques et tout, parce que le citoyen se dit, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, ils prennent les sécurités privées. Il y a beaucoup d'efforts. Moi, j'ai compris que les gens ont compris qu'il faut faire un effort soi-même d'abord, avant de réclamer un effort du gouvernement et ça porte un peu. D'accord. Voilà, au-delà de ce que vous évoquez, ce dont nous parlons là, il y a aussi que la période aussi est favorable.
on va dire, prospèrent des déviances et c'est ce qui fait parfois que nous assistons à ces cas-là d'accidents. Et ça dit que nous sommes en période de fête, c'est l'occasion choisie pour se saouler la gueule et entrer en circulation et mettre d'abord sa vie en danger et celle des autres. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, que les gens prennent de plus en plus de la hauteur dans la chose. Tout le monde sait aujourd'hui que prendre la route en état d'ébriété, c'est mettre non seulement sa vie en danger, mais la vie des autres en danger. Tout le monde le sait désormais. C'est vrai que la jeunesse est difficile à cadrer dans ce sens. Pour beaucoup, la fête rime avec l'euphorie, avec l'excès de boissons et tout. Mais je pense que la vie devient de plus en plus préoccupante et chacun se dit, il faut que je fasse quelque chose. C'est pas le gouvernement qui viendra me sécuriser sur la route et tout. Donc, il y a des efforts qui se font, mais malheureusement, nous avons une jeunesse qui est toujours dans cette période d'inconscience-là à tout bout de champ. Il faut aller au-delà. On vous dit que ça ne vient pas tout le temps. La fête, c'est une fois l'an, donc on peut se prendre la tête, dépasser les limites, le temps, tout ça. Mais il faut continuer à sensibiliser, et c'est le travail que les médias font tous les jours. Il faut continuer à sensibiliser la jeunesse. C'est surtout la jeunesse. Je ne pense pas qu'un père de famille puisse se laisser aller jusqu'à ce point s'il pense à la vie de ses enfants et de sa famille. Donc, c'est surtout la jeunesse qui est souvent plongée dans cette situation jusqu'à ce point. Mais le travail que font les médias, il doit continuer. Il faut continuer à sensibiliser. Je pense, pour ce qui me concerne, on a animé pas mal d'émissions en cette veille de fête où il était question beaucoup plus de la conscience à se sécuriser avant de demander à l'État de faire quelque chose. Ne pas trop boire, ne pas trop sortir, éviter les déplacements inutiles, éviter de fréquenter les lieux pas trop catholiques. Voilà, donc on en a suffisamment parlé. C'est le travail des médias. Et quand vous parlez de déviance, les jeunes filles, les jeunes garçons, il y a parfois des choses qu'on ne fait pas souvent dans les autres mois, mais on pense qu'en décembre, il faut aller à fond, l'occasion, c'est la fête. Oui, de se laisser aller. Et à la recherche de gains faciles aussi, vous avez nos jeunes filles qui plongent dans des situations regrettables par la suite, avec la recherche de gains faciles. Tout ça, ce que les médias font, ça porte les fruits. Le travail de sensibilisation, amener les gens à comprendre que la fête n'est pas pour le mois de décembre uniquement. On fête tous les jours. Tant que la vie y est, c'est la fête. Tous les jours que Dieu fait. Parce que la fête, c'est quoi? C'est manger et boire. Et on mange et on boit tous les jours. Il y en a qui ne sont pas habitués à l'alcool, qui sont dans le monde. Il y en a qui sont habitués à l'alcool. C'est une question de tous les jours. En quelque sorte. Les radios doivent continuer à travailler. Les médias doivent continuer à se battre. Les télés, même la presse écrite. C'est vrai, la jeunesse lit de moins en moins. Mais on ne doit pas baisser les bras. Il faut continuer à sensibiliser, faire comprendre à la jeunesse que la fête, c'est tous les jours. On fête tous les jours, on boit tous les jours. On mange tous les jours. Il ne faut pas mettre sa vie en danger pour une semaine, 2 semaines et après regretter. Donc, on va continuer à faire le travail que nous faisons. Et donc, aller avec modération pour ces derniers jours de fête de fin d'année. Alors, Prosper, nous allons évoluer dans cette émission, notamment... Mais avant, je voudrais juste compléter que ce n'est pas seulement le travail des médias. Hein. Il faut que les parents aussi s'y mettent à tous les niveaux. Voilà, il faut que les parents s'impliquent aussi suffisamment dans ce travail de sensibilisation parce que les jeunes sortent de quelque part. Les jeunes quittent une maison, les jeunes sortent de chez quelqu'un. Et quand on dit parents, beaucoup pensent que c'est le géniteur seul qu'on appelle parent. Un jeune qui a loué chez vous, c'est votre enfant. Un jeune qui vit autour de vous, c'est votre enfant. Lui parler, dit quelque chose dans sa vie, ça peut apporter beaucoup. Oui, il a beau vous rabrouer, il a beau ne pas accepter votre message, mais dans sa tête, ça change quelque chose. Donc le parent, c'est pas seulement le géniteur, le parent, c'est pas seulement l'entourage, c'est aussi le propriétaire de maison qui voit ce que les jeunes font, qui voit ce que les jeunes, comment les jeunes passent leur temps, qui voit comment les jeunes sortent et reviennent les heures de retour à la maison et tout ça. Lui parler, ce n'est pas s'ingérer dans sa vie, mais c'est lui dire que son bien-être, c'est le bien-être de tout un ensemble. Donc, l'amener à prendre conscience, je pense qu'il faut se mettre ensemble pour construire le monde de demain. Et nous tous, on va en profiter. C'est ça. Alors, je le disais tantôt, on va embrayer avec le second sujet de cette émission, notamment avec, oui, ce projet-là que beaucoup de Béninois auquel beaucoup de Béninois n'y ont pas cru, il faut le dire, c'est le PAPC notamment, le programme, on va dire, le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, le PAPC qui, petitement, sans tambour ni trompette, déjà
exporter à ses premiers fruits. On a déjà pu voir la réception provisoire dans certains quartiers de Cotonou, notamment à Agla et bien d'autres sites déjà qui, on va dire, des infrastructures peu ou prou qui forcent l'admiration, de quoi soulager les peines des populations, Prosper. Oui, c'est vrai que... Et surtout quand on ne sait pas le passé, le calvaire que vivaient ces populations. C'est vrai que nous n'avons pas encore les premiers résultats, parce que les premiers résultats, nous devons les avoir quand nous aurons les fortes pluies dans la ville de Cotonou. Mais déjà, le PAPC a changé le visage de certains quartiers déjà. C'est déjà quelque chose. Et je pense que les infrastructures, les ouvrages d'assainissement qui sont construits feront forcément écho. Ça changera forcément quelque chose, c'est déjà bien. Mais les premiers résultats ne sont pas encore là. Les travaux sont réalisés, réceptionnés et tout. Ce n'est pas comme un bâtiment qu'il faut mettre en service et puis les gens vont commencer à fréquenter. Ce sont des infrastructures d'assainissement. Et quand on parle d'assainissement, dans la ville de Cotonou, par exemple, nous parlons des fortes pluies et la contenance des eaux de pluie dans la ville. Souvent, les axes routiers sont inondés. C'est difficile de circuler. Les quartiers n'arrivent pas à respirer. Vous avez donné tout à l'heure l'exemple de Agla, qui, à un moment donné, est devenu un quartier qui est on chante sur toutes les bouches, c'est devenu le spectacle de la ville. On vous dit, on ne vit pas à Agla en saison des pluies, et c'est devenu la chanson de tout le monde. Mais je pense que le PAPC va certainement changer quelque chose, j'y crois, pour ce que nous voyons avec les yeux. Les infrastructures vont certainement changer quelque chose, on attend de voir quand les fortes pluies vont arriver et tout. Mais déjà, c'est un effort à saluer, le gouvernement et ses partenaires ont bien réfléchi. Il faut commencer un jour. Ce n'est qu'une première partie, ce n'est que quelques quartiers qui sont impactés. Parce que le PAPC, ne l'oublions pas, est venu s'ajouter à l'asphaltage. L'asphaltage qui était déjà en œuvre, qui faisait déjà ses échos. Tout au moins, je pense que nous avons vu quelques résultats de l'asphaltage, notamment dans la région d'Akpakpa, qui était la première zone à bénéficier beaucoup plus de l'asphaltage, où la ville change beaucoup de visage, c'est beau partout. Et on a vu des quartiers où après la pluie, il n'y a plus ce spectacle d'inondation, les axes routiers, c'est facile. Donc, c'est complété par le PAPC où on a conçu beaucoup d'ouvrages d'assainissement. Donc, je pense que ça va être un complément pour des résultats. C'est pour cela que je pense que le gouvernement et ses partenaires ont très bien vu. Sinon, qu'une ville phare ne doit pas être le spectacle de ces inondations cycliques. Chaque année, on en parle. On a l'impression que rien ne se fait. Les gouvernements qui se sont succédés ont tout fait d'oublier qu'il faut travailler. D'aucuns vous diront qu'on a tout essayé, mais ça n'a pas porté. Mais j'ai comme l'impression qu'on a pris ça à bras le corps désormais avec les partenaires qui ont complété les efforts du gouvernement pour que nous en soyons là aujourd'hui. Première impression, c'est déjà bien que les travaux soient terminés à grand pourcentage, puisqu'on a déjà fait une réception, ce qui suppose qu'on est à plus de 80% de réalisation de ces infrastructures. C'est bien. Maintenant, nous attendons les pluies pour évaluer la portée, absolument, pour voir quels sont les résultats que ces projets ont pu apporter, surtout à la ville de Cotonou et dans les autres villes qui ont pu bénéficier du projet. Mais c'est déjà très important, la réalisation, bien pensé, de mettre en œuvre la construction des infrastructures. Vous avez vu, si vous avez sillonné ces quartiers pendant que les chantiers étaient ouverts, vous verrez qu'on a construit beaucoup de collecteurs d'eau, beaucoup de grands collecteurs d'eau. C'est sûr que ces collecteurs d'eau vont pouvoir contenir une quantité importante, drainer les eaux de pluie vers la lagune de Cotonou et vers les autres bas-fonds qui sont dans la ville, qui peuvent soulager un peu les quartiers très touchés par les inondations et tout. Sujet parfois à ces désagréments-là. Absolument. Donc, c'est un énorme effort. Nous attendons les pluies pour évaluer les résultats. Je m'en veux pour le quartier qui abrite le collège d'enseignement général Le Lac de la ville de Cotonou. C'est dans le 8e arrondissement, 8e ou 6e, je me perds souvent, entre Sainte-Rita et Guadeloupe et Ladji et consorts. Donc, mais c'est souvent un quartier qui est très touché par les inondations, parce que déjà la crue dérange le quartier, et puis après les eaux de pluie en rajoutent. Mais j'ai vu, on a construit beaucoup de grands collecteurs d'eau. Jusqu'à la zone de Vossa. Absolument. On a construit beaucoup de grands collecteurs d'eau. Moi, je suis
d'ores et déjà satisfaits de ce qui est fait et je crois que nous aurons de très bons résultats. Attendons de voir, mais c'est sûr que les experts ont bien réfléchi, ont conçu ces projets, ont conçu dans la durabilité, dans la durée, et nous verrons bien les résultats que cela donnerait. Mais béninois et résident dans la ville de Cotonou, il faut être satisfait de ce qui est fait parce que c'est un pas vers l'avant et non vers l'arrière. On ne s'est pas contenté d'arranger l'existant. On ne s'est pas contenté de rafistoler l'existant, mais on en a conçu plein d'autres en plus pour contenir ces eaux. Bravo à ce gouvernement. C'est tant mieux pour les populations. Absolument. Voilà. On va terminer, si vous le permettez, Prosper, avec cet autre sujet relatif à Wish au Vodou Days, dont le top a été donné par le ministre de tutelle Jean-Michel Bimbola. C'était à Ouidah tout au long de la semaine écoulée. Vous avez suivi l'actualité tout comme moi. À première vue, quelle a été votre impression? Je suis très impressionné par cette idée géniale du gouvernement. Idée géniale en ce sens que depuis 1992, Ouidah 92, on célébrait les religions endogènes avec une seule journée, la date du 10 janvier. Et le gouvernement a pensé que c'est ce que nous avons, c'est notre culture. Parce qu'on dit la culture, c'est tout ce qui vous reste quand vous aurez tout perdu. C'est ce que nous avons de plus cher. Voilà, donc j'ai salué la conception de l'idée de ne plus continuer à célébrer les religions avec une seule journée. Donc, on en a accordé trois. Donc, on pensait que le gouvernement du président Patrice Talon veut détruire l'existant pour ériger uniquement ses idées. Mais j'ai compris que c'est archi faux. Parce que la date du 10 est maintenue. Selon le chronogramme, c'est le premier, je crois que c'est le deuxième jeudi, le premier ou le deuxième jeudi. Le deuxième jeudi du mois. Le deuxième jeudi du mois de janvier, le deuxième jeudi. Et le deuxième jeudi, quel que soit ce que vous allez faire, vous allez retrouver la date du 10 dedans. Donc, c'est fait en sorte que il y a toujours du 10. Ça peut commencer le 10 pour finir le 12. Ça peut commencer le 8 pour finir le 10. Ça peut commencer le 9 pour finir le 11. De toutes les façons, il y a la date du 10 dedans. Et ça va permettre également à ces administrateurs, à ces fonctionnaires qui couraient dans tous les sens. Si vous êtes de Dassa, si vous êtes de Tchaver, et que vous avez... vous êtes adepte de ces religions endogènes, il faut quitter Cotonou le 9 avec la vitesse possible pour rejoindre sa localité, fêter le 10 et reprendre la route le soir, rentrer pour être au boulot le 11 parce qu'il n'y a que la date du 10 seul qui était chômée. Donc on a fait en sorte désormais à donner une place de plus à ces religions. Moi, j'ai salué la conception de ce programme combien intéressant et valorisant, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On a valorisé nos religions endogènes. C'est 3 jours désormais, et je pense que ces fonctionnaires de l'administration qui doivent se rendre dans leurs localités respectives pour célébrer leur religion, chacun à ce qui le concerne, d'avoir le temps nécessaire de voyager peut-être un 9 qui est chômé et de rentrer un 11 qui est également chômé et ne rien perdre au boulot. Donc, c'est une bonne idée. Maintenant, venons à la au contenu. Voilà. C'est le Bénin qui est valorisé. C'est la 2e édition déjà. La destination Bénin qui est mieux vendue. Absolument. L'année dernière, je pense que le gouvernement travaille pour le tourisme et on est mieux classé désormais en Afrique. On est ce pays des plus visités désormais. Et donc, il faut continuer. On ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure pour conclure le projet de PAPC. Ce n'est pas parce qu'on a fait des efforts, on est salué, c'est bon, qu'on va dire, bon, on croise les... Donner sur nos lauriers. Du tout. Il faut continuer. Il reste encore des quartiers qui ne sont pas impactés. Il faut remettre ces projets sur tapis, continuer à chercher des partenariats pour aller au bout de ces idées. Donc, c'est dans la même logique que je parle de Vodou Days. C'est une façon de vendre la destination Bénin. Je vous donne ce petit exemple. J'ai voyagé avec des sélections nationales. On est allé dans une compétition sportive. On vous dit, mais c'est quel pays le Bénin? Vous êtes obligé d'indiquer le Bénin à travers le Nigeria. Non, vous êtes obligé de dire que c'est un pays qui se trouve à côté du Nigeria. Vous êtes obligé de dire ça. Parce qu'on connaît plus nous identifier. Voilà, on connaît plus le Nigeria, on connaît le Ghana. Vous devez donner vous devez essayer de vous justifier par rapport à la zone en disant le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria, avant que les gens ne puissent avoir une idée de vous. Alors qu'on ne pose pas ces mêmes questions aux Nigérians, aux Ghanéens, aux Ivoiriens. Donc,
avec les Vaudou-Déis, l'année dernière, il y a beaucoup de pays qui étaient là, notamment les pays de l'Amérique, le Brésil, Haïti, ces pays qui partagent en commun avec le Bénin ces religions endogènes. Et la Guadeloupe, on trouve l'opportunité de faire venir aussi les artistes de renom, les artistes internationaux de renom. Si vous parlez même d'artistes de renom, de ce que nous avons vu, du tableau qui a été déroulé, on a par exemple ce groupe mythique, même si on va dire le lead vocal n'est plus là. Aujourd'hui, je parle de Jacob Desvarieux, un groupe comme Kassab qui vient pour les Vaudou-Déis, et puis d'autres stars également de la sous-région. Les artistes locaux qui arrivent, voilà, les artistes bien connus, on parle des Toufan aussi. Ouais. Donc le Bénin va attirer du monde. Non seulement les gens vont vouloir venir voir de quoi il s'agit quand on parle du vaudou, parce que nous sommes le berceau du vaudou. C'est le Bénin qui est le berceau du vaudou. Donc non seulement les gens vont venir voir les qualités de cette religion culturelle et culturelle. Voilà, donc ça va drainer du monde. Les Européens, avec la curiosité, vont venir voir de quoi il est question. Et je pense que quand ceux-là vont rentrer, ils parleront du Bénin. On ne va plus poser la question de savoir où se trouve le Bénin. Il y a des pays plus petits que nous. Il y a des pays qui, en matière de superficie qui sont très plus petits que le Bénin. Mais on ne demande pas leur position parce qu'ils ont quelque chose qui les identifie. Quand vous parlez du Rwanda, quand vous parlez des pays comme le Soudan, les deux Soudans, malgré la récente histoire du Soudan du Sud, on ne pose pas les mêmes questions. Parce que ces pays ont été négativement touchés par les phénomènes de guerre et tout. Donc, on les connaît plus facilement. Donc, nous devons, si on ne va pas souhaiter qu'un pays se mette en guerre pour se faire parler de lui. Donc, s'il y a quelque chose qu'il faut faire pour pouvoir attirer du monde, pour pouvoir se faire constater, se faire remarquer, c'est de bon droit. Et donc, le Bénin, n'ayant pas autre solution à trouver de valoriser ces religions endogènes pour attirer du monde vers soi. C'est une bonne initiative. On a choisi une ville pas loin de Cotonou. Et donc, Cotonou sera aussi valorisé parce que les hôtels, les grands hôtels. Là, vous parlez justement, vous me tendez la pêche parce que c'était ma prochaine question en termes d'économie, en termes d'essor. On est en train de vendre le sud Bénin en bonne partie. Je ne sais pas si c'est dans les tests qui ont institué ces Vaudou-Déis sur 3 jours que ça va toujours se passer à Ouidah, je ne sais pas. Parce que le gouvernement actuel est en train de construire des musées de Vaudou à Porto Novo, à Boumé. Je ne sais pas si l'occasion viendra de délocaliser aussi la fête dans ces villes. Mais déjà, ce qui se fait, le Bénin, la destination Bénin est en train d'être vendue d'une autre manière et les gens vont désormais trouver la formule de venir en tourisme à Cotonou. Pour booster également notre économie locale. Voilà, pour aller visiter ces temples de vaudou et tout, connaître leur capacité, leur manifestation de toutes les façons. Donc, les Vaudou-Déis sont une très belle occasion, une très très belle occasion de vendre le Bénin. Et on a trouvé également l'opportunité de ne plus les célébrer en une seule journée, de donner un peu plus de place à cela, de valoriser davantage les choses. C'est très bien. L'aspect financier, on ne doit pas en avoir parce que pour faire des omelettes, il faut casser les œufs. Si nous voulons vendre notre pays, il faut qu'on fasse des efforts pour que tout puisse aller. Donc bravo à cette conception, à cette idée, le gouvernement qui continue d'innover, de réfléchir en ce sens que le Bénin puisse être un des pays les plus connus sans qu'on ne vous pose la question quand vous allez dire quelque part je suis béninois, on va dire c'est quel pays ça, où se trouve le Bénin. C'est situé où? Voilà, donc Vaudou-Déis c'est une manifestation culturelle, c'est une manifestation culturelle, mais c'est également une manifestation touristique qui va permettre au Bénin de traîner du monde et on annonce encore l'arrivée des Brésiliens, de ces pays qui étaient là l'année dernière, d'autres qui vont s'ajouter, les curieux qui viendront voir de quoi il s'agit quand on parle du vaudou. Je pense que c'est une très belle occasion. Un grand cas au fond, en tout cas, d'attraction, de vente, comme vous l'avez dit, de nos valeurs endogènes à caractère culturel et culturel. Mais l'autre aspect, pour finir, Prosper encore, il y a que l'année dernière, pour l'édition test, il y a eu des bruits de bottes. Je ne vous apprends rien. Par rapport à l'organisation, il y a, on va dire, certaines religions qui ne se sont pas retrouvées à cette manifestation grandeur nature. Et pour ce qu'on a pu entendre pendant cette conférence de presse, le ministre de tutelle, Jean-Michel Abimbola, tenait à rassurer.
Je me rappelle un autre plateau également, je crois le président du comité des rites et Vaudou, en la personne de M. Marion Capot, voilà, a aussi donné l'assurance comme quoi pour cette édition-là, toutes les composantes, que ce soit les religions du centre, du nord et du sud, que ce sera un festival, en tout cas grandeur nature, on attend de voir, mais si cette cela particularité, arrivait, oui. Si cela arrivait, c'est bon. Ouais. Mais moi, parce qu'il y a eu on va dire des mécontentements pour l'édition test. Moi, je ne vais pas davantage en faire, je ne veux pas davantage faire des mécontents, mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir cet événement où tout le monde va se retrouver dedans. Il y aura toujours des oubliés, de bons comme, je ne sais pas, on dit consciemment comme inconsciemment. Oui, en fait, ce qui est reproché, on parle des régions justement avec des représentations. Oui, c'est vrai. Et ça, je pense que le comité d'organisation doit forcément faire des efforts. Oui. C'est une première édition et je pense que Béninois, que nous sommes, nous devons comprendre que c'est une période d'essai, c'est un coup d'essai qu'on est en train de faire. Et vu la portée de la chose l'année dernière, il y aura certainement des innovations. Et d'année en année, il y aura ces innovations d'année en année pour que tout le monde puisse se retrouver dedans. Que les gens comprennent que aucune œuvre humaine n'est parfaite et comprendre aussi que c'était une première édition, juste une édition d'essai pour voir si la conception, l'idée mise en place, elle est bonne. Donc, il faut comprendre, il faut accepter et aussi aux chefs religieux de faire des efforts aussi. Hein. Oui, il faut que ça soit la chose de nous tous. Il ne faut pas attendre qu'on vienne vous prendre dans votre maison. Il ne faut pas attendre qu'on vienne vous donner tous les moyens pour que vous veniez. Si vous êtes adepte de ces religions, tout ce que vous pouvez faire pour contribuer, pour participer à la réussite de la chose, mais faites-le. Le pays, c'est pour nous tous. L'intérêt, c'est pas le président de la République, ce n'est pas le comité d'organisation. L'intérêt, c'est le Bénin. On est en train de parler du Bénin. On n'a pas dit on veut révéler le comité des rites. On n'a pas dit on veut révéler le chef de l'État. On veut révéler notre pays. Donc, chacun n'a qu'à mettre la main à la pâte de la plus petite des manières. Si vous êtes un chef religieux et que vous pensez qu'on ne vous a pas sollicité ou on vous a oublié ou on vous a écarté, il ne faut pas rester dans sa zone de confort. De mauvaise ou de bonne foi. Je pense que il faut faire les démarches nécessaires. Il faut essayer de voir si on peut s'associer d'une autre manière. On ne va pas renvoyer quelqu'un à Ouida parce qu'il n'est pas appelé. Si vous abhorrez les couleurs de la chose, vous devez participer brillamment à la chose pour que ça soit une réussite, pour qu'à chacun de faire un peu d'effort. Oui, j'ai entendu les mêmes bruits que vous à la première édition. D'aucuns qui s'étaient sentis oubliés, d'aucuns volontairement, d'aucuns, voilà, pas ignorance. Il y avait eu beaucoup de débats autour. Il y en a qui étaient fâchés et tout. Mais il faut prendre la chose comme notre chose à nous tous. Il faut qu'il y ait des conceptions, des sacrifices, des acceptations pour que nous ayons quelque chose de potable. C'est le Bénin, ça va prendre. C'est une première édition. Je pense que nous pouvons continuer même pas nous accepter jusqu'à la 3e, 4e, 5e édition. Et à chaque édition, au comité d'apporter des innovations. Et dans les innovations, c'est faire en sorte à associer tout le Bénin, tous les Béninois à la chose, parce qu'il n'y a pas un Bénin à part pour les régions endogènes et un autre Bénin à part pour autre chose. C'est un pays laïque. On a accepté le statut de laïcité. Donc, on n'a qu'à faire en sorte que toutes les régions soient représentées. Sauf si une région ne se retrouve pas du tout et pense que eux, ils ne sont pas les plus concernés. Les populations de la région pensent que eux, ils ne sont pas concernés par ce qui se passe. Là, d'accord, c'est pas, on les a écartés. Donc, on fasse l'effort de toucher toutes les régions. Le comité d'organisation, je pense qu'on a 12 départements. Si on fait en sorte que les départements sont représentés, je pense que les gens trouveront la formule. Ils ont des associations nationales, et les associations des cultes endogènes partout. Donc, qu'on touche ces associations dans les départements, les représentations départementales, que ces représentations soient touchées, impactées, acceptent de venir. Et je pense que ça va être la chose de nous tous. Et là aussi, le comité doit faire des efforts, mais également les Béninois doivent faire des efforts, chacun en ce qui le concerne. C'est de notre pays qu'il s'agit. Il faut parfois se lever pour aller demander ce qu'on peut apporter. On nous a appris ça à l'école. Ne demandez pas à votre pays ce qu'il peut faire pour vous. Qu'est-ce que vous apportez à votre pays? Demandez aussi ce que vous pouvez apporter à votre pays. Donc, c'est un adage qui est de
de mise aussi Bien sûr. dans la célébration des religions endogènes. Il faut que les têtes couronnées, les chefs religieux se demandent aussi ce que eux ils peuvent apporter pour que la fête soit belle, pour que les vaudous soient célébrés brillamment, pour que le pays puisse avoir quelque chose d'identifiant, pour que nous puissions avoir quelque chose qui nous ressemble, qui nous rassemble, qui fait de nous notre fierté. Et donc, à chacun de jouer sa partition, chacun n'a qu'à se demander qu'est-ce que lui peut apporter pour que ça prenne. Nous sommes au début, ce n'est pas encore la réussite totale, on s'enorgueillit de ce qui s'est passé la saison dernière. Oui, mais ce n'est pas encore ça, on n'est pas encore arrivé. Il faut que les Béninois s'ajoutent à la fête. Au sens du patriotisme. Absolument, absolument. Il faut que les Béninois s'ajoutent à la fête. Il faut que chacun se dise que quand ça va réussir, c'est notre chose, c'est le Bénin. Quand vous arrivez quelque part, on parle bien de votre pays, je pense que vous êtes fiers. Quand on dit, ah, le Bénin, il y a telle chose au Bénin et ça se passe bien, on est allé. Le Béninois, même si vous n'êtes pas concerné par ces religions, même si vous êtes chrétien. Il y a cette fibre patriotique. Quand on dit, ah, le Bénin, c'est un beau pays, c'est le pays de Goudou, on est venu voir, c'est beau. Je pense que vous allez sourire. Vous serez fiers d'appartenir à un pays qui fait parler de lui de la belle des manières. Donc, c'est notre chose à nous tous. Ceux qui peuvent contribuer n'ont qu'à venir contribuer. Ceux qui peuvent s'ajouter à la fête n'ont qu'à venir s'ajouter. Qu'on n'attende pas forcément qu'on vienne taper à la porte de quelqu'un pour dire, allez, venez, on va fêter. Voilà, mettons-nous ensemble. C'est notre chose, c'est le Bénin. L'intérêt, le chef de l'État l'a dit dans son discours. Son message à la nation, le discours le 20 décembre dernier, l'État de la nation. Il dit, c'est le Bénin qui compte. Voilà, le Bénin est au-dessus de tout. Faisons en sorte que le Bénin soit au-dessus de tout. N'attendons pas qu'on vienne nous donner du pain béni. N'attendons pas qu'on vienne taper à notre porte. Allons aussi à la rencontre de ce que nous pouvons faire pour que notre pays se porte de mieux en mieux. De mieux en mieux. Voilà, Prosper, je voudrais, avant de conclure cette émission, penser à nos confrères qui sont tombés, on va dire, sur le champ, pas d'honneur, mais bon, on va dire chez nous, dans la profession. Il y a par exemple Ahmed Picardy, pour qui j'ai une pieuse pensée aujourd'hui sur ce plateau, qui est parti dans les conditions que vous et moi savions. C'est l'occasion également d'envoyer toutes nos vibrations positives justement à notre confrère ex-journaliste à Sika TV, Joël Yetonchi également, qui est dans des jours assez difficiles de l'autre côté de Porte-Novo, je crois. Et bien voilà, elle s'est dit que 2025, malheureusement nous ne terminons pas une note de tristesse, elle s'est dit que 2024 aura marqué le monde des médias. Oui, beaucoup. Vous avez donné l'exemple de Picardy, mais il n'y a pas que Picardy. Il y a beaucoup de professionnels des médias qui sont tombés les armes à la main, malheureusement. Bon, la mort est une évidence. On n'y peut rien. Nul ne connaît le jour ni l'heure. Donc, on accepte ça comme ça. Mais ça laisse des interrogations dans les têtes. Ça laisse des interrogations. Je prends par exemple ce cas, sans tout pour autant vous couper, cet appel comment on appelle, à la solidarité du confrère et Joël Yetonchi, qui parfois, j'ai l'habitude de dire à certains confrères et à certains collègues que certes, je me demande ce que moi, la carte de presse, à quoi la carte de presse me sert. Oui, c'est pourquoi je disais que les renouvellements, je me pose véritablement la question. Ça laisse des interrogations. Voilà. Et parmi ces interrogations, il y a les conditions de vie des professionnels des médias. Je suis désolé de le dire. Je pense que le gouvernement du président Patrice Talon a beaucoup fait en peu de temps, en 9 ans, en 8 à 9 ans. Il y a eu beaucoup de changements dans le pays. Mais malheureusement, le secteur des médias n'est pas touché par ces impacts positifs, par ces réformes et tout, et ça fait un peu... Est-ce que la presse n'est peut-être pas telle l'enfant abandonné de ce régime? Absolument, absolument, c'est l'enfant oublié. Je suis désolé de le dire, de saluer un gouvernement pour beaucoup d'efforts, mais un secteur qui n'est pas du tout touché. Les professionnels des médias sont beaucoup oubliés. Les conditions de vie n'ont pas du tout changé. Ça trime toujours, ça parle mal. Les organes de presse, il y en a beaucoup de privés. Les conditions ne sont pas bonnes. Bref, qui ont fermé on ne va pas ressasser ces cas ici. Je pense qu'on aura d'autres occasions d'en parler. Et donc, quand j'ai parlé tout à l'heure d'interrogation, c'est pour dire que les conditions de vie ne sont pas forcément les meilleures pour les professionnels. Il y a beaucoup qui sont tombés les armes à la main. La mort est une évidence. On accepte ça comme ça. Et on va souhaiter que leurs âmes reposent en paix et souhaiter beaucoup de courage à des familles qui ont perdu leurs proches, leurs parents.
À Joël aussi, on va lui souhaiter prompt rétablissement. Vous l'avez dit, il passe des moments très difficiles. Voilà aussi une situation qui peut arriver à tout le monde. Les accidents de la route, ça ne prévient pas. Voilà, vous avez beau vous méfier, vous avez beau rouler à vitesse convenable et tout, mais si le mal va arriver, ça arrive toujours. On ne les évite toujours pas. On n'arrive pas à les éviter à 100%. Donc, ce sont des événements de la vie que nous acceptons malheureusement comme ça. Et nous souhaitons que nos confrères qui se retrouvent dans cette situation, que Dieu leur donne la force nécessaire de se rétablir rapidement et pour reprendre le combat de ceux qui le peuvent. Et l'exemple que vous donnez tout à l'heure, cette solidarité agissante envers Joël et Tondi, c'est vraiment un point très positif à mettre à l'actif de la presse. Ce qui est fait de façon rapide, en un temps record, en 2-3 jours. Je pense qu'on a mobilisé un peu de fonds pour qu'ils puissent continuer ces soins. Voilà. Et c'est déjà très bien. Si des confrères il faut que ça soit perpétué par ailleurs. Voilà. Et c'est ce que je veux dire. Si ceux qui sont devant nous, les aînés de la profession peuvent se retrouver pour statuer, c'est-à-dire créer ce monde autour. Ce cadre-là. Voilà, pour que ça puisse être toujours comme ça. Nous n'avons pas les meilleures conditions dans l'exercice de la fonction. Et si on ne peut pas se donner la main, ça devient plus difficile et plus compliqué. Voilà. Qu'il y ait cette solidarité agissante-là, de temps en temps, c'est pas beaucoup. Et si quelque chose arrive à un confrère, on arrive à cotiser, à l'aider un peu dans ses soins. La modeste contribution. Je pense que ça fera beaucoup de bien aussi. Ça soulagerait davantage. Ça donnerait un peu moins de soucis à des professionnels des médias et on pourra exercer un tout petit peu librement. Beaucoup de confrères parlent des assurances, surtout en matière de santé. Voilà, le temps d'avoir tout ça, si nous pouvons continuer à nous tendre la main, nous aider avec les moyens de bord, je pense qu'on fera beaucoup de choses. Il n'y a que les gouttes d'eau qui font il y a que ces ruisseaux qui font des océans. Si on peut continuer à tendre la main à nos confrères qui se retrouvent en difficulté, je pense que nous ferons beaucoup de choses ensemble en attendant que les réformes nous touchent le secteur de la presse afin que les professionnels aussi puissent s'épanouir aussi, comme c'est le cas dans les autres secteurs. Je ne suis pas jaloux des enseignants, je ne suis pas jaloux des fonctionnaires de l'État. Nous aussi, il faut oser le dire, dans la presse, on a besoin également d'un regard. On a besoin que les réformes nous touchent aussi. Bon, espérons avec cette nouvelle mandature de la haute autorité de l'audiovisuel, de la communication, on l'espère vivement que les lignes puissent véritablement que les réformes touchent la presse afin que les promoteurs d'organes puissent avoir ce ouf de soulagement. On parle beaucoup plus de la défiscalisation. C'est ça. Il faut aider les professionnels des médias à respirer un peu. Et là, dès que ça va arriver, je pense que ça va impacter les employés de ces médias. Voilà. Tout le monde ne peut pas être patron, tout le monde ne peut pas crier, tout le monde ne peut pas le faire. Si tout le monde crée qui va travailler pour qui, il faut le dire aussi. Donc, que les réformes touchent la presse, je pense que ça nous fera beaucoup de bien aussi. Voilà, Prosper, votre mot de fin, nous sommes à la fin de cette émission qui passe très vite. Qu'est-ce que vous avez envie de dire Non, je veux dire merci aux Béninois de prêter attention à ce que la presse fait. Parce que sans les citoyens, il n'y a pas la presse. Donc, merci à tous ceux qui nous ont prêté oreilles, à ceux qui nous ont prêté les yeux toute l'année en nous regardant sur les différents médias. C'est déjà bien. Et je reviens de façon ramassée sur les 3 sujets qui ont fait objet de cette émission. Demander aux citoyens de fêter modérément. La fête, c'est tous les jours en fait. Tant que vous avez le souffle de vie, vous vous réveillez dans votre maison un matin, c'est la fête. Voilà. Si vous pouvez sortir et revenir paisiblement, c'est la fête. Donc, on fait modérément, et que nous ayons les yeux pour voir les efforts que le gouvernement est en train de faire pour le Bénin. D'aucuns diront que c'est la ville de Cotonou qui est impactée. Oui, mais ça commence toujours quelque part. On ne peut pas se lever un jour et impacter tout le pays en même temps. Donc, ça va se passer étape après étape. Est-ce qu'un autre président va venir faire la même chose que le président actuel dans la ville de Cotonou? Non. Ce sera une autre ville, ainsi de suite. Donc voilà, il faut reconnaître les efforts qui sont faits parce que quand vous encouragez les dirigeants, vous leur donnez plus de force de mieux faire. Quand vous les encouragez, ils feront davantage mieux. Donc il faut les encourager à faire, en les félicitant pour ce qui est fait déjà, en leur disant merci pour ce qui est fait déjà. Et je pense que comme ça, ils vont pouvoir continuer. Et pour ce qui est du troisième sujet, j'insiste sur le fait que voilà, il faut valoriser nos cultures, nos religions endogènes, et c'est à chacun de mettre la main à la pâte. N'attendez pas qu'on vienne taper à votre porte, j'insiste là-dessus. Si vous êtes un leader religieux et vous pensez qu'on vous a oublié, eh bien, faites ce que vous pouvez faire pour ajouter un petit grain de sel à la sauce. Ça fera du bien à l'événement qui va porter tout un pays, qui va porter tout le Bénin pour le bien des Béninois et Béninoises que nous sommes, parce que nous serons fiers qu'on parle bien de notre pays partout où nous allons nous trouver.
même si tout le monde n'est pas dans le vaudou. Ce serait avec plaisir qu'on entend dire que notre pays est un beau pays, notre pays est un pays qui a quelque chose de particulier, qui fait quelque chose de bien. Ça nous fera beaucoup plaisir. Et je souhaite bonne fin d'année à tous les Béninois et surtout une très bonne et heureuse année 2025. Que les malheurs qui ont frappé les familles en 2024, qu'on ne les revoit plus en 2025, que 2025 puisse apporter la joie au cœur, nous donner beaucoup de plaisir de vivre et que nos projets aboutissent les uns après les autres. Je souhaite bonne fête de fin d'année, une bonne année 2025 à tous les Béninois et à toutes les Béninoises. Voilà. Merci à vous, justement, Prosper Vogien encore. Merci pour toutes vos bonnes vibrations sur ce plateau. Merci pour vos prières. Nous faisons bien également ces prières. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes le secrétaire de rédaction de la radio Cap FM, faut-il le rappeler, une radio privée basée ici à Cotonou. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour le point 7 de ce jour, dimanche 29 décembre 2024. Stop et fin, j'ai eu le plaisir d'animer ce plateau avec mon confrère Prosper Vogien-Encore. Je rappelle donc qu'il est le secrétaire de rédaction de la radio Cap FM. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez pris du plaisir à nous écouter, c'est tant mieux. Sinon, allez sur nos différents canaux digitaux, Iroko Media TV, cliquez juste et abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres actualités plus chaudes, plus fraîches, plus croustillantes. D'ici là, portez-vous bien, à dimanche prochain.